I just wanna love. I just wanna love you. I just want. Go tell all your friends I love them too. Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, je suis retournée en Guadeloupe. Je vous accueille maintenant dans un tout nouveau décor qui est juste magnifique. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi il est difficile de rencontrer l'amour après 30 ans, entre parenthèses, de trouver une relation sérieuse. Et cette petite vidéo m'est venue d'un constat parce que j'ai beaucoup d'amis célibataires. J'ai commencé à discuter avec d'autres femmes qui se retrouvaient dans la même situation. Donc le peu commun, elles avaient plus de 30 ans et elles avaient du mal à trouver. Donc je me suis dit qu'il y a sûrement une raison ou plusieurs. J'ai commencé à réfléchir, à analyser, à comprendre ce qui pourrait être la cause. J'ai trouvé une raison, puis deux, puis trois et puis quatre. Il y en a sûrement d'autres, mais je me suis arrêtée à 4. Donc on va voir ensemble les 4 raisons qui expliquent ce fléau. La première raison, c'est déjà, dans un premier temps, faire la rencontre. Alors faire des rencontres, c'est difficile pour les femmes et les hommes passé un certain âge. Mais ça l'est encore plus pour les femmes passé un certain âge parce que c'est les femmes qui attendent d'être abordées. Et quand on est jeune, on fait plus facilement des rencontres parce qu'on a plus d'interactions avec l'école, tout ça, les amis. Et il y a plus de gens disponibles. Et plus on avance dans notre temps, moins il y a d'hommes disponibles. Vous me direz les femmes aussi, mais je précise les hommes, vous allez comprendre pourquoi dans le reste de la vidéo. Je connais des femmes qui prennent des années avant de faire la première rencontre. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois même plus. Et quand je parle de rencontre, je parle de rencontre de qualité. Oui, parce que sinon, toutes les femmes se font aborder dans la rue par n'importe qui. Mais je parle de cette rencontre qui va faire que voilà, qu'il y aura un truc. Et il ne suffit pas juste de faire la rencontre, il faut aussi qu'il y ait match, il faut aussi que la personne soit disponible, etc. Donc ça c'est la première raison pour laquelle c'est compliqué pour les femmes. Maintenant la raison numéro 2. Alors la deuxième raison, là on est dans le vif du sujet, c'est qu'il y a peu d'hommes de qualité. Il y a peu d'hommes de qualité. Quand on enlève la population masculine, enfin, quand on prend, la population masculine et on enlève les prisonniers qui représentent 95, si ce n'est pas plus, de la population carcérale, les prêtres, les homosexuels, ceux qui font leur service militaire, même s'ils sont en couple parfois, bien évidemment les hommes mariés et les hommes en couple, il reste un faible pourcentage d'hommes de qualité. Après 30 ans, généralement, ce sont des hommes qui ont soit divorcé ou soit qui ont quitté une longue relation. Donc c'est pour ça que quand ils se retrouvent sur le marché, tout le monde saute sur eux. Bref, mais on va devenir ensemble, c'est quoi un homme de qualité? Un homme de qualité, je demandais à 20 femmes, qu'est-ce qu'un homme de qualité? J'avais déjà fait ma propre définition, mais c'était pour me rassurer, pour faire un peu de recherche, pour donner un peu plus de sérieux à cette vidéo. Et finalement, c'était ce que je pensais. Le premier critère, il faut qu'il ait des valeurs. Donc j'ai retrouvé l'écoute. L'écoute, qu'elle puisse compter sur lui, le respect et qui craint Dieu. Ensuite, la vision, deuxième critère, la vision. Il a une vision des objectifs, un plan et qui sache où il va. Oui, un homme qui se balade comme ça dans la nature, c'est pas bon. Ensuite, le troisième critère, et pas de moins, c'est l'attirance. Donc il faut qu'elle soit attirée physiquement par cette personne. Voilà, donc c'est ça un homme de qualité pour les femmes. Et comme je disais, il y en a de moins en moins passé un certain âge. Et je dirais même qu'il y a 3 hommes de qualité ou 10 femmes de qualité. Pourquoi il y a plus de femmes de qualité disponibles à ce moment de la vie, donc après 30 ans, que d'hommes? C'est par rapport tout simplement au faible pourcentage
d'hommes disponibles sur le marché à ce moment-là. Ça, c'était la troisième raison qui expliquerait le pourquoi du comment. C'est comment je dirais qu'il y a, à partir de certain âge, les hommes sont moins pressés ou et pas sérieux. Alors, quand je dis qu'ils ne sont pas pressés, c'est que généralement, ils ont déjà une première relation, une longue relation avec des enfants. Et du coup, ils prennent le temps, soit de choisir, soit oui, de se reconstruire. Parce que les femmes aussi se reconstruisent. Mais, mais je vais vous expliquer après pourquoi c'est différent. Donc, ils prennent le temps de se reconstruire, de multiplier les relations parce que, bon, parce qu'ils ont envie. Ou tout simplement, ils refusent de se mettre dans une relation sérieuse. Là où la femme, elle, surtout si elle n'a pas d'enfant après 30 ans et qu'elle a eu une rupture, après 6 mois, elle rencontre un homme qui peut faire l'affaire, généralement, elles vont tenter l'expérience. Alors qu'un homme, quand il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Quand un homme, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc, là où je veux en venir, je pense que vous avez compris, c'est que ça réduit encore une fois le nombre d'hommes potentiels qui pourraient intéresser la gente féminine. Quelle raison c'est pas la plus pertinente, c'est une personne voilà, qui m'a dit que voilà, ça peut être pour cette raison également. Alors, ça peut concerner certaines femmes, elles vont se reconnaître. Je dirais que certains hommes alors voilà, ça c'est encore un petit problème du 21e siècle. Les hommes ont peur des femmes indépendantes. Donc, il y a certaines femmes qui cachent leur salaire et leur acquisition. Donc, voilà, si elles sont propriétaires, etc., pour ne pas frustrer l'homme. Alors, moi, j'ai juste envie de dire que si c'est la bonne personne, et si c'est un homme, un vrai homme, normalement, il n'est pas censé être impressionné par ce que vous avez. Parce que lui, il est censé vous apporter autre chose que de l'argent. Donc, c'est une raison aussi qui pourrait expliquer que les femmes ont du mal à trouver, parce que c'est aussi une question de profil. Il y a des hommes voilà, qui ont un certain complexe. Donc même si à la base ça aurait pu être une personne potentielle, finalement ça ne l'est pas parce qu'il est intimidé par ce que vous représentez. Voilà, la vidéo touche à sa fin. C'était les 4 raisons pour lesquelles ça peut être compliqué pour les femmes de trouver chaussures à leurs pieds. J'avais 2 petits conseils à donner en ce qui concerne ce thème, donc du coup aux femmes. Je dirais le premier conseil, c'est vraiment de définir dans sa tête, dans un petit coin de sa tête, qu'est-ce qu'on attend chez un homme, parce que c'est pas évident pour toutes les femmes. Quand j'ai fait ce sondage où j'ai posé la question aux filles, il y en a qui ne savaient pas. Du coup, je pense que ça peut vous aider vraiment à faire le tri, de savoir vraiment ce que vous voulez. C'est pas forcément ce que vous aurez, mais ça va se rapprocher. Et dans la vie, c'est toujours bien de savoir ce qu'on veut et où on va. Et ça peut vous permettre de gagner énormément de temps. Le deuxième conseil, ce serait pour les femmes qui sont croyantes de continuer à prier. Mais à prier pourquoi? Mais à prier pour la patience. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tout ce qui vient de Dieu prend souvent du temps. Donc voilà, de prier pour la patience et pour qu'il puisse vous mettre la personne que vous méritez sur votre chemin. Je sais que c'est pas évident de patienter. Il y a des personnes qui prennent, voilà, comme je l'ai dit, un an, 5 ans, 10 ans à trouver quelqu'un. Donc vraiment, je vous invite à faire ce travail spirituel et ça vous sera. Cette vidéo, elle a pour but de déculpabiliser les femmes. Comme vous avez pu le voir parmi les différents points abordés, c'est pas votre faute. Donc continuez à vous aimer, à investir sur vous, à faire du développement personnel. Ce sera que positif. Cette vidéo est maintenant officiellement terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo sur un tout autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. I just want love you. 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 I just want love you.